Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu qu'entre le prix des billets d'avion et l'octroi de mer, Bruno Le Maire a aussi évoqué le recul du trait de côte et les sargasses, deux phénomènes liés au changement climatique. Le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique était sans doute particulièrement sensible à ces deux derniers points parce que, juste avant son départ, Jean Pisani-Ferry, le commissaire général de France Stratégie, a remis à la Première ministre un rapport sur le coût de la transition écologique d'ici à 2030. En clair, il faudra beaucoup d'argent. France Stratégie estime en effet les besoins en investissement pour la transition écologique à 30 milliards d'euros par an d'ici à 2030 et l'État n'en dispose que de 8 milliards d'euros pour le moment. Il y a donc 22 milliards d'euros à trouver chaque année. Le commissaire général de France Stratégie estime qu'il y a 3 solutions possibles pour trouver cet argent. Première solution, le redéploiement du budget vers les énergies vertes. Bruno Le Maire l'a annoncé pour la défiscalisation par exemple. France Stratégie estime le potentiel du redéploiement à 25 milliards d'euros par an si l'État et les collectivités locales s'y mettent ensemble, ce qui est peu probable. Laisser filer l'inflation est également un moyen pour financer un supplément de dépenses. C'est ce que nous vivons en ce moment pour tenter d'effacer le quoi qu'il en coûte. Laisser filer l'inflation n'est pas sain à la longue car l'inflation aggrave les inégalités. Seconde possibilité, l'endettement. À avril 2023, la France est déjà endettée à hauteur de 109% de son produit intérieur brut. Le pays est en outre sous le risque d'une nouvelle dégradation de sa note par les agences de notation, ce qui rendra le coût de ses emprunts plus important. Donc, les marges de manœuvre de ce côté sont étroites elles aussi. Dernière possibilité, le prélèvement, à savoir instituer un nouvel impôt pour financer cette transition à marche forcée. Aujourd'hui, le total des prélèvements en France atteint 47,6% des revenus, mais grâce à l'optimisation fiscale, ce taux n'est pas payé par tout le monde. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.